Qu'est-ce qui fait qu'une maman ne subit pas sa maternité? Qu'est-ce qui fait qu'une maman kiffe ce rôle, que ses enfants ont l'air heureux et qu'elle ne se plaint pas de sa vie? Qu'est-ce qui fait qu'une maman arrête d'attendre qu'ils grandissent pour construire sa vie des rêves? Bienvenue dans Maman Rayonne, un podcast pensé pour les mamans qui ont besoin d'une petite pause café, qui veulent retrouver de la confiance en elles et qui se sentent un peu perdues dans leur rôle maternel. Moi, c'est Constanza, je suis maman des 4 enfants, éducatrice Montessori, coach en confiance pour les mamans. Dans ce podcast, on parle de maternité épanouie, d'éducation intuitive, mais aussi et surtout de bien-être pour les mamans, le pilier de la famille. C'est vraiment un podcast pour vous aider à retrouver de la légèreté dans votre quotidien et bien sûr de la joie profonde. Donc aujourd'hui, on va parler des 7 qualités d'une maman qui va bien, qui profite de la maternité et surtout qui profite de l'enfance de ses enfants. Une maman qui garde des super souvenirs, qui n'est pas en mode survie. C'est vraiment une maman complètement épanouie, dont la maternité lui va bien, dont les enfants sont aimés et ça se voit parce que ça rayonne un peu partout, vous voyez. C'est vraiment toute une famille qui rayonne parce qu'elle va bien et justement, qu'est-ce qui fait qu'elle va bien ? Bon, ce ne sont pas des qualités auxquelles on pense en premier, une maman autoritaire, ce n'est pas non plus une maman toujours apprêtée, pas non plus une maman organisée à la militaire, ni une maman qui élève bien ses enfants. Ce sont 7 qualités qui vont peut-être surprendre, et surtout la dernière, qui est un des piliers du travail de la confiance, dont on reste bien jusqu'à la fin pour la découvrir. Donc la première qualité des mamans qui vont bien et qui rayonnent, c'est que c'est une maman qui ne contrôle pas. Une maman épanouie ne contrôle pas, elle fait confiance à son intuition et elle fait confiance aussi à son enfant. Elle sait que le monde n'a pas besoin d'être anticipé dans les moindres petits détails pour être sûr, pour être rassurée, voyez. Une maman qui contrôle tout, elle va veiller au moindre geste. Sa charge mentale est monstrueuse. Elle intervient avant même que l'enfant elle tombe. Elle veut contrôler la manière dont ses enfants s'habillent, contrôler les repas de la famille tout le temps. Et sans le vouloir, elle transmet la peur, l'insécurité et surtout, elle élève des assistés qui n'ont pas besoin de faire par eux-mêmes. Car de toute façon, à quoi bon ? Ça ne sera jamais parfait pour maman, donc il faudra toujours qu'elle jette un œil derrière. Donc on ne fait pas. Donc elle s'épuise parce que contrôler demande une vigilance tout le temps. Alors, quelle est la différence avec gérer par exemple ? Parce que gérer, ce n'est pas la même chose. Gérer, ça respire. Une maman qui gère reste flexible, même quand tout part dans tous les sens, même quand ça part un peu aux cacahuètes. Mais elle ne panique pas, parce que rien ne se passe comme prévu. Parce qu'elle sait s'ajuster justement, elle est flexible. Elle laisse son enfant grimper dans les arbres. Elle laisse son enfant hésiter, se planter, chercher tout seul parce qu'elle sait que c'est là que s'est construit la propre confiance. Elle fait pareil avec son mari d'ailleurs, elle ne le contrôle pas. Donc une maman qui accepte de ne pas tout contrôler, c'est vraiment une maman qui peut faire confiance aux autres. Qui accepte que les choses ne soient pas parfaites, car l'imparfait ne lui fait pas peur. Elle accepte que chaque personne, y compris son enfant et son conjoint, ait des visions du monde différentes et que c'est très bien comme ça. Elle ne contrôle pas, elle vit l'instant présent et accueille le quotidien avec la certitude, cette confiance qu'elle a les compétences pour gérer, même en cas d'imprévu. Et la deuxième qualité, qui est très liée justement au contrôle, c'est qu'elle sait déléguer. Une maman épanouie, elle sait déléguer. Elle sent ses épaules descendre quand elle laisse quelqu'un faire quelque chose. Le repas qu'elle n'a pas cuisiné, mais qui ça sent quand même très très bon. Vous voyez, cette maison qui est propre, sans que ce soit elle qui ait passé l'aspirateur ce matin ou qu'il soit elle qui a passé toute la journée à nettoyer les carreaux. Elle sait justement quelles sont les tâches qui ne lui apportent pas de bonheur et qui n'apportent pas non plus à la vie de la famille et va déléguer tout ça. J'ai parlé récemment avec une maman qui a 7 enfants et croyez-moi, ça respirait la joie partout. La simplicité, presque comme si 7 enfants, c'était pas assez.
Et ben elle a avoué, elle délègue tout ce qui ne simplifie pas sa vie. L'aide ménagère, par exemple, pour maintenir sa maison propre. Les courses avec HelloFresh, les repas, certains trajets pour les enfants, voilà. Elle délègue. Et déléguer est parfois aussi juste dans les petits détails du quotidien, comme regarder son enfant faire ses lacets tout seul sans intervenir. Laisser le professeur du piano apprendre et non pas le faire soi-même. Voilà, laisser. Déléguer ces sortes de choses. Elle fait confiance à ses grands, par exemple, et elle les laisse entreprendre des activités, faire certaines tâches. Vous voyez, moi, je laisse mes grands, 9 ans, 6 ans, vider le lave-vaisselle chaque matin. Et je leur fais confiance, même si je sais qu'après, les bols ne seront pas rangés correctement, c'est pas grave, je fais confiance. Pour se préparer aussi un petit déjeuner. Je délègue en fait. Je délègue même des petits détails du quotidien et je fais confiance aux autres pour alléger ce quotidien. Vous voyez, une maman qui sait déléguer, c'est une maman qui n'a rien à prouver. Elle ne porte pas tout sur son dos, comme si c'était la preuve de son amour pour la famille. Donc elle arrête vraiment de tout porter pour être validée. Et ça m'amène un peu à la troisième qualité de ces mamans qui gèrent bien, qui aiment la vie, qui aiment leur maternité. C'est qu'une maman qui va bien, elle se connaît et surtout, elle prend soin d'elle. Une maman épanouie se connaît. Et parce qu'elle se connaît, elle prend soin d'elle. Elle reconnaît la fatigue avant qu'elle l'écrase. Elle sent dans son corps le moment où il y a une situation qui ne le convient pas. Vous voyez, cet instinct qui vous dit « Non, n'accepte pas ce repas, dis non à ce service demandé, ne va pas au supermarché à cette heure-ci, ne prends pas la route dans cet état. » Voilà, une maman qui va bien, elle ne fuit plus ses émotions, elle les accueille et les écoute. Et ça me fait rire parce que du coup, ça fait vraiment lien avec le contrôle. Ne prends pas la route dans cet état. Délègue, peut-être. Ne va pas au supermarché à cette heure-ci, c'est ridicule, 18h avec tous tes enfants. Eh ben, délègue peut-être, fais un drive. Voilà. Ne fuis plus ses émotions. Elle les accueille, elle les écoute. Et parce qu'elle s'écoute, elle prend ce rendez-vous chez l'ostéopathe avant que le mal des hanches devienne insupportable. Voilà, elle fait la prise de sang pour vérifier son taux de fer. Elle passe sa commande pour acheter les multivitamines parce qu'elle sait que son corps a besoin d'être nourri. Pas seulement celui de ses enfants. Voilà, elle boit de l'eau. Elle va aux toilettes. Elle s'écoute. Elle prend soin aussi de sa dimension physique comme sa dimension psychique et aussi spirituelle. Voilà, une femme qui prend soin d'elle, elle prend donc soin de son corps pour être en bonne santé. Elle prend du temps pour elle, pour se retrouver dans le silence, juste avec elle-même, pour prendre soin de son mental et de ses émotions. Et bien sûr, son côté spirituel, c'est une femme qui a besoin de prières. Elle fera de ça une priorité. Non, chérie, tu viens pas me déranger maintenant, c'est le temps de ma prière. Si elle a besoin d'une retraite pour se retrouver avec son créateur, elle va le faire et elle va pas culpabiliser. Elle se connaît, elle prend soin d'elle et de toutes ses dimensions. La quatrième, elle peut être un peu tricky, mais la quatrième qualité de ces mamans-là, c'est qu'elles sont organisées, mais organisées à leur façon. C'est leur organisation. Une maman qui est épanouie est organisée, mais pas comme on l'imagine. Ce n'est pas une agenda millimétrée. Ce n'est pas une maison rangée, ni des horaires fixes tous les jours. Une maman organisée a compris quelle était l'organisation qui répondait à elle d'abord et ensuite à ses enfants. Ses placards sont rangés pour que ses enfants puissent se servir seuls, par exemple. Elle sait quel jour l'aide ménagère elle vient. Quel jour elle va chercher les enfants à midi pour qu'ils mangent bien à la maison. Son organisation lui ressemble. Elle laisse de la place à la spontanéité. Elle n'écrase pas sa créativité. Voilà, c'est ça la clé. N'écrasez pas votre créativité, votre fluidité, votre flow, parce qu'il y a une organisation à respecter. C'est une organisation qui tient compte de tout l'écosystème familial, pas seulement des besoins des enfants, mais aussi des siens, de son couple aussi, de son conjoint.
Une maman qui est organisée, donc ce n'est pas justement une femme qui a trouvé la méthode pour ranger les chaussures et les manteaux des enfants. Parlons-en. C'est une maman qui a trouvé l'astuce et qui lui correspond. Car elle se sent beaucoup plus légère avec ça. Car ça fonctionne bien pour tout le monde. Car ça apporte de la fluidité à la famille et dans la maison. Donc une maman organisée n'est pas seule qui peut conduire tout le monde à ses activités, ni une maman qui a cuisiné toute la journée pour anticiper que les enfants auront faim. C'est une maman qui est capable de déléguer et qui est capable de s'organiser autour de ses besoins, les besoins des enfants et aussi de son couple, de son conjoint, son mari. Ça m'amène à ma 5e qualité, c'est que justement, cette maman qui est épanouie, qui rayonne de la joie, c'est une femme qui a construit son propre standard de perfection. Donc, elle est imparfaite. Voilà, disons-le comme ça, elle est imparfaite. Une maman épanouie a arrêté de courir après l'idéal de la jeune femme qu'elle était avant. Ou après l'image de la maternité qu'elle a héritée sans l'avoir choisie, souvent qui a été transmise par son noyau familial ou son milieu social. Elle a creusé en elle pour trouver ce qui lui correspond vraiment. Et ce qu'elle pensait qui était imparfait avant, un peu de désordre, une maison pas toujours rangée, un enfant qui mange des pâtes 3 soirs par semaine, tout d'un coup ça devient parfait. Parce que c'est son parfait à elle. Imparfait peut-être pour la personne qui était avant de devenir maman. Et aujourd'hui, c'est parfait pour elle. Pas celui de sa maman, attention. Pas celui de la perfection qu'on retrouve sur Instagram. Hein. C'est vraiment cette maman qui a fait un travail sur elle, qui a compris ce qu'elle voulait construire pour elle et sa famille. Et elle a justement commencé à bâtir cette vie des rêves qui lui correspond. Voyez la grande différence entre construire une vie qui nous ressemble plutôt que construire la vie d'une autre femme qui nous inspire sur les réseaux où on se base justement sur ce qui nous a été hérité comme modèle. Comprendre ça, c'est presque salutaire car ça nous invite à réfléchir à notre propre modèle du parfait et finalement à quoi ça ressemble au parfait pour moi et non pas pour les autres. Courir auprès d'une perfection qui ne nous ressemble pas et qui nous épuise, car profondément ça ne nous rend pas heureuse, c'est pas bien. Ça ne nous rend pas heureuse, justement. La 6e qualité d'une maman qui rayonne, c'est qu'elle habite le présent. Elle rend grâce. Et ça, c'est important. C'est des exercices que je commence à faire, m'obliger à voir le positif. Cette maman qui rayonne, vous voyez, elle sent le froid sur sa peau. Et du coup, va chercher un plaid. Elle se souvient pourquoi les saisons existent. Et elle rend grâce. Ok, il fait froid, mais j'ai tout ce qu'il faut pour bien me protéger du froid. Et je sais que l'hiver est nécessaire pour la nature. Donc, elle est dans la gratitude. Merci pour ça. Elle sent la chaleur du soleil et elle dit merci. Elle regarde les petites mains de ses enfants chercher le pain tout seul comme ça sur la table. Elle regarde le visage se tacher des confitures. Elle est là, elle est présente dans cet instant et elle remercie parce que justement, elle a la joie de voir ses petites mains se salir. Elle a la joie de voir ce moment attendrissant où, oui, peut-être avant on voit du chaos, là, oh là là, la confiture partout. Et ben non, là c'est, oh, merci Seigneur, ils sont vivants. Elle vit l'instant présent. Elle se déconnecte de son mental. Aussi précieux qu'il soit. Hein. Je le sais, mon mental, il est précieux, il est intéressant, il est curieux, il y a plein de créativité, mais je ne vis pas tout le temps dans mon mental. Quelques minutes, quelques heures pour habiter mon corps et mon réel, je me force. Une maman qui est épuisée, vous voyez, elle reste vraiment dans le speed. Une maman qui rayonne revient encore et encore à l'instant présent. Elle n'est plus dans ce mode automatique pour y aller, quoi. Non, elle est là. Elle s'habite. C'est un exercice qui est assez difficile à faire, surtout pour les mamans qui sont en mode survie, justement, dans ce mode automatique, mais un exercice qui nous repose profondément. Les mamans qui rayonnent le savent. Elles savent que rester dans leur mental peut être profondément dangereux, car plus on est dans notre monde des idées, plus on se frustre.
On vit frustré. Il y a deux choses. D'une part, car les interruptions des enfants sont violentes quand nous sommes ailleurs. Donc, quand on est tout le temps dans notre mental en train de vivre une autre réalité dans l'idéal et que tout de suite il y a un maman, 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 une petite main qui vous touche les jambes et tout, bah c'est violent. Parce qu'on n'a pas envie d'être là. On n'est pas là dans l'instant présent. Et d'autre part, car dans notre mental, il y a aussi une réalité qui parfois est contradictoire avec le monde matériel, voyez. Donc attention, il est bon aussi de déconnecter et de partir dans nos pensées, à condition que nos pensées soient positives. Mais aussi, il est bon pour nourrir notre imagination et notre créativité. Donc il est bon, toujours faisant l'exercice de manière consciente de revenir dans le présent et de rendre grâce pour le beau. Arrêtez de dire que tout est bordélique, mais waouh, quelle chance je vais peut-être de ce jour-ci vivre ce bordel. Parce que justement, c'est là où il y a la vie. Mes enfants sont là, vivants. Mes enfants sont là, présents, devant moi. La 7e et dernière qualité, c'est qu'elle ne cherche pas la validation extérieure. Une maman épanouie ne cherche pas la validation extérieure. Elle ne compare pas sa maternité à celle qu'elle voit défiler sur les réseaux sociaux, ni à celle des copines des mamans à la sortie de l'école. Elle n'attend de personne qu'on valide l'excellent travail qu'elle est en train de faire. Quand une maman a besoin de validation, c'est comme si le bonheur devait se mériter, comme si un effort suffisant donnait droit à la fin de la journée à une reconnaissance qui permet enfin de dormir en paix. Elle attend que la maîtresse lui dise que son enfant se comporte bien pour y croire. Elle vise la perfection pour attirer les compliments, pour qu'on ne puisse rien lui rapprocher. Eh ben, écoutez-moi. Une maman épanouie, elle est confiante. Elle se connaît. Elle fait confiance en son intuition et elle regarde ses enfants grandir sans stresser sur chaque principe éducatif. De toute façon, elle sait. Elle sait que ses enfants l'aiment. Elle sait que son mari l'aime. Ils n'ont rien à prouver et elle le sait au fond d'elle-même. Parce qu'elle a cette confiance, parce qu'elle a cette estime. Elle ne cherche pas à contrôler son mari. Elle ne cherche pas à contrôler ses enfants parce qu'elle fait confiance. Voilà ma belle. C'est la fin de cet épisode. Si ce que je viens de te partager te parle et que toi aussi tu as envie de vivre enfin une maternité épanouie où tes enfants arrêtent d'être une excuse pour construire la vie de tes rêves, je t'invite à prendre un rendez-vous pour qu'on se retrouve en appel toutes les deux autour d'un thé. Parce que repousser le moment de enfin changer les choses ne fera que empirer la situation et tu le sais. On le sait. Ça ne fera que empirer nos crises, ça ne fera que empirer les crises de nos enfants, ça ne fera que empirer aussi les crises émotionnelles que nous on vit à l'intérieur. D'autres mamans ont déjà rejoint mon accompagnement, alors pourquoi pas toi ? Pourquoi, comme d'habitude, toujours les autres et pas toi ? Voilà, je te laisse avec ça et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle épisode de Maman Rayonne.